Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on téléphone maison avec les numéros 3, 4 et 5 de nos Titi de chez Altaïa. Comme d'habitude, si vous aussi vous souhaitez construire cette Titi, je vous mets dans la description le lien du groupe Facebook de construction, le lien du site d'Altaïa pour pouvoir vous y abonner. Et bien sûr, on pense à s'abonner à la chaîne pour me suivre sur ce montage. Nos numéros 3, 4 et 5. Elliot Henry Thomas. Les aventures de l'Arche perdue. L'index roi est mise en place des yeux. Donc ça, on l'avait déjà fait dans le test. Le pas à pas, le résultat. Le prototype. Donc là, on va voir au fur et à mesure si notre montage va ressembler à ça. Donc normalement, oui, on voit déjà que la structure du visage, tout ça, c'est la même. Ariane, l'Europe se met en orbite. L'âge d'or du suspense psychologique. À vélo vers l'espace. Moi d'ailleurs, je pense que je vais trouver une petite panière grise comme ça pour pouvoir le mettre dedans. Les aventures de l'Arche perdue 2, le tournage. Le montage des structures des yeux et de la tête. Le pas à pas. En action. Là, on attend tous les plans du mécanisme, tout ça. Voilà. Médiachronique. Ah, ça nous donne déjà une idée de ce qui va ressembler à peu près. Bienvenue de nouveau, Ellie. Panique nucléaire. Et enfin, le numéro 5 à partir d'une poignée d'idées. Steven Spielberg et George Lucas, le duo créatif du cinéma. Et le cerveau moteur des yeux. Première ébauche d'E.T. extraterrestre. Oula. Bon, attends une seconde, je disais pour ressembler à ça. Viking 2 sur Autopia, Planitia. Batman et l'ère des jeux vidéo. Et juin 1980. Allez, alors nos pièces du numéro 3, on a la peau de l'index droit, l'os de l'index, l'extrémité de l'index, la LED, qui est juste ici, le mécanisme d'orientation des yeux, la structure avant de la tête, le boîtier à piles et plusieurs vis. Alors, on va commencer par venir emboîter notre LED dans l'extrémité. On vient ensuite mettre le câble dans la rainure ici. On va y mettre des bandes de scotch pour le tenir en place. Donc on va déjà en mettre une en premier juste là à ras pour déjà tenir tout ça. Et on va en mettre une deuxième au milieu. Et une troisième au bout. On vient serrer le doigt dedans. Et on va tester la lumière. Allez, on vient mettre notre câble rouge sur le rouge. Le noir sur le noir. Le fil vert sur le bouton vert. Le fil vert sur le bouton vert. Le fil rouge sur le bouton. Et on voit que notre doigt s'allume nickel. Je trouve que tu s'éclaires même mieux que sur le test.
là, voilà la différence entre les deux. On voit qu'il y a un trait en moins là déjà. Et les articulations sont un petit peu moins prononcées. Et bien sûr, l'os interne qui est couleur chair là est blanc ici. Prends nos yeux, on repère lui de marque du L et le R. On va venir les mettre en place. Donc le L, quand on est comme ça, vient ici. Le R par ici. On va retourner ça. On va mettre nos rondelles grises à chaque fois ici et ici. Et on va y mettre 2 vis. Et donc, c'est des vis FTP. Donc, quand on regarde, on voit qu'il y a des vis qui ont une collerette carrément bien ronde et d'autres qui sont incurvées. On prend les incurvées pour mettre. On vient mettre ça sur notre structure. Comme ça ici. On va retourner. Et dans le fond, on va venir mettre les rondelles. Donc les blanches. Et nos 2 autres vis qu'on a eues. Et voilà déjà pour notre numéro 3. Notre numéro 4. En 1, on a la structure des paupières. En 2, c'est le support des paupières. En 3, on a la structure arrière de la tête. En 4 et 5, c'est le support de ressort gauche et droit. En 6, c'est la fixation du ressort. En 7, le ressort et des vis PTP. Donc on prend les pièces 4 et 5. Les pièces sont marquées, je vois pas. Je vois pas d'écriture. Donc tac. Ça c'est la 4. La 4 c'est celle-ci. Elle va venir se mettre juste ici. La 5 en face. Et on met la pièce 6 au-dessus ici pour les fixer. 2 vis. On vient ensuite mettre notre ressort 7 en l'emboîtant de chaque côté. Et tout comme ça, on voit que si on tourne les yeux, ça revient. Là, je trouve pas serré des masses ce ressort. Hein. Ouais, ça revient pas comme un peu trop serré. Ouais, voilà. Faites attention de ne pas trop serrer. Et comme ça, on voit que si on tourne les yeux, ça revient. On vient ensuite placer nos paupières. Qui vont venir juste ici. La pièce 2 vient elle s'emboîter ensuite par-dessus pour fermer l'ensemble. Et on va mettre 2 vis en dessous. On vient emboîter notre pièce 3 ensuite par le dessus ici. On botte ça à fond et on met 4 vis. On récupère nos structures qui est là. On vient l'emboîter juste devant ici. Et on va y remettre 2 vis. Regardez-moi ça.
Voilà pour notre numéro 4. C'est pareil, les paupières, je trouve ça beaucoup plus souple que sur le test. Hein. Alors, notre numéro 5, en 1, on a déjà le support du servomoteur des yeux. En 2, on a le pignon 12T30T. Et en 3, le pignon 10T36T. 2, c'est celui-là. Et le 3, c'est celui-là. En 4, on a les deux axes. Et en 5, on a le moteur. On vient déjà mettre un axe en place ici. Avec le 2. Le deuxième axe à côté ici. Et le 3 dans ce sens-là. Et notre moteur, lui, viendra au-dessus, ici, avec les câbles en dessous, apparemment. Donc, à mon avis, les câbles vont passer là-dedans. Voilà, comme ça ici. Et du coup, ça après, ça viendra s'installer sûrement au-dessus. Quelque part pour pouvoir additionner ça. Et voilà pour nos 3 numéros. Et voilà, ça y est pour ces 3 numéros. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, comme je vous disais, vous voyez, les paupières sont beaucoup plus larges. Tandis que là, on pouvait les mettre comme vous le souhaitez. D'habitude, on s'abonne, on like, on partage. On vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.